Bonjour Judith! Bonjour Émilie! Merci d'avoir accepté mon invitation à Ben notre là, c'est podcast. merci à toi de l'invitation, mon Dieu, quel honneur! Fait que Judith, tu es gestionnaire de médias sociaux chez Yes, MixoWeb, donc pour nos exactement. clients. Oui. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques un peu, que tu expliques à ceux qui nous écoutent plutôt, qu'est-ce que tu fais comme travail, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Oui, donc tu sais, comment ça fonctionne un gestionnaire de réseaux sociaux? Ça fait plusieurs choses, OK. mais à la base, c'est vraiment d'être là pour gérer la présence en ligne d'une entreprise. Donc que ce soit et on choisit avec le client, les plateformes, donc que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn. Dans certains cas, il y avait à l'époque X, où il y a d'autres choses qui peuvent être faites aussi, mais on part de là. Puis c'est vraiment d'être, au quotidien, ça inclut la création de contenu, c'est-à-dire qu'on crée le visuel, mais aussi le texte. Puis en plus de puis dans certains cas, il y a des vidéos, des stories, des choses comme ça. Puis aussi, ben, la planification de ceux-là. Donc, s'assurer que dans le calendrier, il y a des moments spécifiques où c'est publié à l'avance. Dans certains cas aussi, avec dépendamment des clients, de l'interaction avec les abonnés. Donc, s'assurer que quand il y a un message qui rentre, on peut répondre. Si on ne connaît pas la réponse, évidemment, bien référer en ligne. Puis, ben, éventuellement, avec l'équipe de MixoWeb, c'est de faire l'analyse de ces posts-là et pouvoir revenir au client par la suite afin que, OK, ben, ce type de publication-là fonctionne ou non. Donc, on crée et on prend l'information des clients puis on le passe aux abonnés en ligne sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une super belle description. Ouais, Puis c'est ça, juste pour clarifier, dans le fond, tout ce qui est publicitaire, là, toute la publicité sur les médias sociaux, c'est fait par quelqu'un d'autre chez MixoWeb. exactement, Toi, c'est ça. c'est vraiment l'organique, en fait. Exactement, plutôt l'organique. Puis le reste, ben, c'est sûr que j'en ai déjà fait dans d'autres circonstances, mais Ouais. pour notre contrat à nous, puis ce que je fais avec toi, c'est ça, exactement. Puis si tu pouvais expliquer ton rôle là, en une seule phrase, short and sweet, comment est-ce que tu dirais ça? Ben écoute, j'y ai réfléchi, hein, parce C'est pas que facile, là. non, c'est pas facile. Ce qui est venu, c'est ceci. Je vais la lire parce que je trouvais ça très beau ce que j'ai trouvé. Donc, je suis la voix numérique de la marque, responsable de créer des liens authentiques avec le public, optimiser la visibilité en ligne et traduire les objectifs commerciaux et stratégiques pour un contenu efficace. Donc, c'est comme ça que c'est une longue phrase, mais c'est vraiment comme ça que je le décrirais, d'être le lien entre les abonnés et l'entreprise, puis de pouvoir le vulgariser le mieux possible. Mais c'est vrai que c'est un lien, dans le fond, avec ses abonnés parce qu'on veut engager une conversation avec eux. Exactement. On veut qu'ils interagissent avec nous. Ça devient, tu sais, oui, il y a vraiment un aspect communicationnel, marketing à ce que Ouais. tu fais, mais il y a aussi un aspect service à la clientèle. Définitivement, parce que le service à la clientèle est tellement important dans le processus. Puis c'est sûr que dans certains cas, certaines entreprises avec lesquelles on travaille font eux-mêmes le lien avec les abonnés. Par contre, ben, c'est à moi de voir s'il y a quelque chose qui peut amener un oh, ça a créé un petit buzz positif. Ah, ça a amené un buzz négatif. Ça aussi, ça fait ça, mais c'est vraiment ça, créer l'interaction le plus possible. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est ça, en tout cas, ce que je trouve, moi, intéressant à ce niveau-là, c'est de temps de se poser la question, OK, qu'est-ce qui va faire réagir les gens? Qu'est-ce qui va les intéresser? Qu'est-ce qui va Exactement. vraiment faire un splash? Puis des fois, on fait des trucs, puis ça a vraiment un plus gros splash qu'on pense. Puis des fois, c'est le contraire. On pense que ça va être vraiment le Oui. fun, puis finalement, ça pogne pas tant que ça. Puis on se dit, OK, est-ce que c'était le contenu? Est-ce que c'était le timing? Est-ce que Mhm. c'était juste la plateforme qui n'était pas la bonne pour ce qu'on essaie de pousser comme Exactement. De communiqué? là, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est de savoir de planifier tout ça, puis de Mhm. voir où on s'en va, puis justement de faire l'analyse des posts après. Comme cette année-là, ça a fonctionné pour telle chose, mais peut-être que faisons-le autrement également. Fait que ça fait partie de ça. Puis quand tu as une stratégie de médias sociaux, justement, Mhm. à produire, à réfléchir pour un nouveau client, par exemple, Oui. par où tu commences? Ben, je pense que le plus important, c'est de s'asseoir avec, en fait, de faire sa recherche sur le client à la base, de prendre de l'information, de lire le plus possible sur le client. Ensuite, c'est de faire une rencontre avec ce client-là, c'est-à-dire de s'asseoir et faire OK. Voici ce que moi j'ai compris de votre entreprise. Ensuite, expliquez-le-moi dans vos mots. Qu'est-ce qui est votre entreprise? Puis à partir de ça, ben, c'est de s'arrimer à leur stratégie marketing. Donc, s'assurer de comprendre leur objectif, de c'est quoi leur public cible aussi, parce que peut-être Mhm. que pour moi, le public cible est A, mais pour eux autres, c'est B, C et D. Ben, parce qu'effectivement, des fois, ils ont plus qu'un public cible. Exactement, puis de s'assurer que selon la personne, est-ce qu'ils ont des personas? Est-ce qu'à partir de ça, ben, un persona, c'est des gens qui sont déjà selon la stratégie marketing, ils apprennent. Donc, ils prennent des idées. Voici le type de personne qu'on aimerait. On part de là. Donc, ensuite, il y a aussi, ben, c'est de s'assurer que tout ce qui est au niveau de leur calendrier éditorial, de leur côté, pour pouvoir m'arrimer avec ça également. Donc, c'est vraiment la meilleure stratégie, c'est de travailler en équipe avec le client le plus possible.
C'est super intéressant. Puis là, je vais te poser, tu sais, on dit souvent que l'organisation tue la créativité, mais c'est un emploi où tu n'as pas le choix d'être super organisé. Oui. Donc là, comment est-ce que tu fais pour garder un bel équilibre à travers tout ça? Le bel équilibre entre les 2, c'est vraiment de me donner des plages de créativité, puis ensuite de m'assurer que je suis vraiment plus au niveau d'un calendrier. Donc, c'est vraiment, nous, on fait des calendriers, mensuels, donc c'est de Mhm. m'assurer à la mi de à la moitié du mois précédent, donc c'est genre, c'est pour si c'était pour le mois de février, de la mi-janvier, je m'assure de m'asseoir, de me donner un ou 2 blocs de plusieurs heures pour la créativité. Donc, je crée du contenu à ce moment-là. Puis ensuite, ben, au niveau de la planification, c'est de s'assurer avec des outils du genre Trello, Asana, mais quand on n'a pas nécessairement aussi, ça peut être aussi simple que d'avoir un calendrier ou un Google Doc avec les informations, les dates et de se mettre des rappels pour s'assurer qu'on est bien organisé. Et puis toujours passer à l'intérieur aussi avec le client. Donc, de voir avoir la réponse du client, si on veut, par rapport à ça. Puis comment tu fais pour justement mixer toutes tes idées qui sont plus originales, qui font appel à l'imagination, qu'on trouve que parfois c'est super wow, mais il faut rester dans l'image de marque des clients. Oui. Donc, comment tu fais pour avoir Mixer encore une fois, mixer le tout? Mixer le tout. Voilà. Ben, c'est vraiment d'essayer d'interpréter, de tourner ça. Exemple, une compagnie de transport, comment je peux mettre quelque chose qui est plus précis comme idée, du genre Noël, mais comment je peux switcher ça avec quelque chose qui est en lien avec le transport. Donc, à partir de ce moment-là, c'est d'essayer de mixer les deux. C'est pas toujours évident. Puis il y a des fois où on lance des idées dans les airs aux clients. Bon, ben, on essayerait ça, s'il vous plaît. Est-ce que ça fonctionne? Il y a certains cas, fait ah oui, on n'avait pas pensé, c'est une bonne idée. Puis dans d'autres cas, fait non, t'es trop champ gauche, ça marchera pas pour nous. Ou pas cette fois-ci. Et ça dépend toujours de la personne qui est derrière aussi. Mais ouais, voilà. Oui, c'est vrai ça. Parce que oui, des fois, notre idée est super originale, est en lien avec l'image de marque, mais des fois, le client est juste pas prêt à aller dans ce sens-là, puis c'est correct aussi. Je veux dire, chaque client a son trip, aussi a sa ligne directrice, a son idée derrière la tête, puis nous, on ne sait pas non plus tout ce qui se passe à l'interne au niveau de l'entreprise, tout ce qui s'en vient non plus. Souvent, on est au courant d'un paquet d'informations, mais on n'est pas au courant d'absolument tout ce qui se passe. Donc oui, des fois, on a des très bonnes idées, mais qui ne passent pas nécessairement au niveau des clients, puis c'est correct comme ça. Oui, exactement. Faut apprendre à se reculer et faire parfait, OK, mais je vais le garder dans mon petit baluchon d'idées. Puis, ou dans certains cas, ce qui est le fun, c'est de prendre une idée avec un client. Puis si ça fonctionne pas, je dis comment je peux l'adapter pour un autre client? Parce que l'idée est là, le concept est là, pourquoi on peut changer ça? Donc, c'est le fun. Oui, puis vu qu'on n'a pas de clients qui sont compétiteurs directs, c'est jamais dans la même industrie. Exactement. Donc, l'adaptation est tellement large, finalement, qu'on ne se rend pas compte que c'est la même idée 2 fois. C'est ça. Mais nous, ça nous a tellement fait réfléchir sur, OK, ce type de communication-là, sur ce réseau social-là, avec ce personnel-là, ça a fonctionné. Donc là, comment qu'on peut effectivement l'adapter? Comment on peut l'adapter. Puis quand ça fonctionne et que les clients aiment ça, bien, à ce moment-là, en tant que gestionnaire des réseaux sociaux puis création de contenu, bien, ça nous permet de dire « Ah oui, c'est vrai! » Quand on est en panne d'idées, retournons derrière. C'est pas mal de retourner dans ce qu'on a déjà fait puis de pouvoir le pimper en bon québécois. Exact. Puis des fois, ça fait juste avancer les idées aussi. C'est comme un peu faire du brainstorming avec nous-mêmes. Oui, exactement. As-tu un exemple de campagne que tu as aimé faire ou que, pas de campagne, mais de publication ou de concept que tu as trouvé le fun, tu as trouvé drôle, quelque chose de ludique? Oui, quelque chose de ludique. En fait, la première chose qui monte en tête, là, c'est vraiment que moi, dans la vie, mon conjoint est très fan de Star Wars, mon fils également. Donc, quand est venu le temps du mois de mai, il y a une date américaine qui s'appelle le 4 mai. Donc, en anglais, c'est May the 4th. Donc, le May the 4th be with you. Donc, comme May the Force be with you, comme le dit si bien la phrase de Star Wars et Yoda avec sa belle phrase. Donc, j'étais arrivée en me disant « Ah, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. » Donc, on a fait j'ai proposé quelque chose d'un peu ludique par rapport au fait qu'on pouvait se déplacer puis qu'on était au-delà de tout ça. Et puis, on avait même fait un beau visuel avec des piou, piou, piou. C'était bien drôle. On a accepté ça en redescendant le petit peu en disant, bon, OK, enlève les piou-piou, là, parce qu'on n'est pas si... On est willing, mais pas tant que ça. Mais ça avait été une belle idée. Puis je me disais, je me lance dans les airs. En plus, je viens de commencer avec vous autres, je pense. Ça faisait pas très longtemps que j'étais au responsable. Puis je vais l'essayer. Puis je vais voir si ça fonctionne. Puis finalement, ça avait été une belle idée.
Mais en plus, Sébastien, qui est directeur artistique chez nous, a une collection de bonhommes Star Wars. Là. Je veux dire, on le voit quand on a des meetings avec lui. Là. Exactement. C'est pour ça qu'en plus, je pense que Sébastien aimerait créer le visuel pour ça. Donc, on avait été au-delà de ça, puis ça avait fonctionné finalement. Et dans notre Slack d'équipe, quand on écrit Star Wars, il y a comme un message qui apparaît. On avait configuré ça là, dès nos débuts dans Slack. Mais c'est ça, Sébastien, c'est un fan fini de Star Wars. Exactement, fait que ça fitait, puis je savais, moi aussi j'étais au courant de ça parce qu'on s'était rencontrés quelques semaines avant, genre il faut que je le fasse, puis lui a trippé à le faire, puis en plus, ben la cliente à l'époque avait été aussi très heureuse de suivre dans notre folie. J'ai fait un post aussi pour MixoWeb avec Sébastien en lien avec Star Wars. Là. On m'avait changé, dans le fond, en bonhomme Star Wars, en personnage avec l'intelligence artificielle. On aime ça, l'intelligence artificielle, quand même. Mais oui, ça nous a fait bien rire. Vraiment. C'est quoi les nouvelles tendances, selon toi, sur les médias sociaux? Parce que là, je parle d'intelligence artificielle. Évidemment que ça, c'est sur toutes les lèvres. Oui, définitivement. Puis je pense que, de se tenir au courant... C'est pas évident de se tenir au courant de où on s'en va. Par contre, le fait d'avoir un jeune enfant, un jeune pré-ado, d'être dans le processus puis qui est vraiment là-dedans, c'est se tenir au courant. C'est sûr que les nouvelles tendances, on est dans le lifestyle, on est dans les choses qui sont plus au jour le jour, comment on peut mettre ça en communication et en contact direct avec l'humain derrière. Je pense que ça revient, malgré qu'on utilise beaucoup tout ce qui est intelligence artificielle, etc. C'est vraiment d'y aller avec le plus d'humain possible derrière tout ça, puis de le mettre dans un qu'est-ce qui atteint, puis on le sait, là, ça vend, l'émotion vend beaucoup. Fait qu'à partir de ça, on part de là, puis je pense que c'est ça, les nouvelles tendances, c'est de les suivre, puis d'être dans le vif du sujet aussi. Là. Mais éventuellement, il y aura le TikTok qui est encore là, mais là, on ne sait pas si on a... Nous, on a des entreprises québécoises, fait que ça fonctionne bien, des entreprises québécoises et canadiennes, mais éventuellement, aux États-Unis, ça, ce sera une autre discussion pour un autre podcast. Mais je trouve que les marques qui utilisent que l'intelligence artificielle, ça paraît beaucoup dans le manque d'authenticité. Définitivement. Ça prend des humains. Là. Oui. Parce qu'on l'a dit tantôt, c'est un lien qu'on essaie de faire entre les abonnés puis la marque. C'est ça. Si on laisse juste un robot au milieu... Ça fonctionne pas. Ça nous fait sauver du temps. Oui, définitivement. Mais si on n'a pas de résultat, à un moment donné... C'est ça. Puis là, mais en fait, c'est toujours de savoir de doser comment l'utiliser. Est-ce qu'on l'utilise comme un moteur de créativité pour aider? Des fois, on est bloqué, on essaye quelque chose, ça fonctionne pas. Je parlais tout à l'heure que des fois, il y a des moments où, malgré que je me donne du temps de créativité, je dis « Oh boy, ça fonctionne pas cette fois-ci. » Mais d'utiliser le ChatGPT pour n'en nommer qu'un, ou Copilote au niveau de Microsoft, de l'utiliser pour avoir une conversation avec toi-même, ça peut être à ce moment-là très bon pour développer des idées, puis partir de ça, puis pouvoir les remodeler, puis les mettre un peu plus, justement, le côté humain de la chose après. Moi, je m'en sers beaucoup pour brainstormer avec moi-même. Là. Ou des fois, j'ai une idée en tête, donc je fais volontairement un prompt d'image qui est vraiment plus high level, là, qui est moins détaillé. Je regarde qu'est-ce que ça me donne, voir si ça me fait pas rebondir sur d'autres choses. Exactement. J'affine mon idée, j'affine mon prompt en même temps, puis je finis par avoir un rendu qui fait comme « OK, c'est ça qu'on va faire. » Puis des fois, j'arrive avec une vraie fausse photo que j'appelle. Oui. Une photo qui a l'air véridique, mais c'est une photo d'intelligence artificielle, mais je vais aller la faire chez moi avec moi, mettons, pour la... Oui, exactement. Moi, ça donne une idée de... C'est ça. Comment ça m'a permis de qu'est-ce qu'il y a. Exactement. C'est ça. C'est ça qui est l'avantage de... Puis comme tu le disais tantôt, par contre, mais il ne faut pas tomber dans le piège de l'utiliser juste ça. Juste ça, c'est ça. Oui, ça nous sauve du temps, mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est toujours viable? À long terme, tu sais. Oui, définitivement. Puis ça, authenticité chez MixoWeb, c'est important, autant dans l'équipe que dans les clients, puis dans la relation avec les clients. C'est important. Exact. Oui, puis c'est important pour les clients. Oui, si on veut que ça fonctionne. Exactement, tu sais, parce que au bout de la ligne, ça va, comme on le disait tout à l'heure, pour avoir des résultats, il faut que tu sois authentique, puis sinon, ça ne fonctionne pas. Puis c'est le fun aussi d'avoir un peu d'input des clients, là. Oui. Quand ils arrivent avec des photos d'équipe, avec des activités qu'ils ont fait, des trucs qu'ils ont fait à l'interne aussi. Des fois, c'est des belles histoires de, je sais pas moi, il y a une machine qui a brisé, ça a tout chamboulé leur production, mais ils ont rebondi en faisant... Bon, tu sais, définitivement. Ça nous prend un peu... Oui, exactement. C'est fun, cette information-là. Oui, exactement. Puis on parlait tout à l'heure de comment je me prépare. Ben ça c'est quelque chose que j'essaie de faire avec les clients aussi, de façon régulière, peut-être à ce moment-là, trimestrielle ou quelque chose comme ça. On essaie de faire des rencontres. Est-ce qu'on va voir sur les lieux? Est-ce qu'on
ben, donnez-nous tout le plus d'informations possible, même si vous pensez que c'est anodin, mais pour nous, à partir de ce moment-là, on peut twister ça puis rendre ça, revenir au C'est côté ça. humain. On est Oui, quelque là-dedans chose c'est aussi. ça, de différent aussi, tu Oui, sais. définitivement, puis on l'essaie, puis des fois, ben, des fois, ça passe pas, ben, dans le sens où ça ne génère pas autant d'interactions qu'on aurait voulu, mais dans certains Habituellement, cas, ben, oui, c'est ça. absolument oui, parce que les Exact, les les gens aiment ça, voir: «Ah ouais, c'est cette personne-là qui est derrière la machine. Ah, c'est le fun». exact. Voilà. Puis les vidéos aussi. Tu Oui, sais, les les vidéos vidéos, les également. photos, tu sais, Oui, d'avoir d'avoir différentes quelque chose de façons. différent. Puis Ouais. l'idée, tu sais, on parlait tout à l'heure de TikTok ou de tout ce qui est, day in a life, là, les choses comme ça. Donc, une journée, on fait des vlogs un peu, mais en version très courte. Des fois, ça change aussi, puis ça fait des choses différentes, comment ça peut être posté. Voilà. Ben, on a engagé quelques fois quand même avec des clients, des Mhm. clientes, des influenceurs et des Oui, influenceuses. ça fait une grosse C'est différence. ça, par rapport à des fois, c'était des services, des fois, c'était des produits, mais on réussit à aller chercher un influenceur ou une influenceuse qui parle exactement au bon public cible. Oui, Puis là, ça fait du cross-promotion qu'on appelle, là. Je veux dire, exactement. cette personne-là va publier, nous, on le publie du côté de la marque. Tout ça est relié, on s'auto-tag, évidemment. Donc, ça créait comme un momentum, je trouve, sur les médias sociaux. C'est le fun, des fois, des campagnes comme ça. Définitivement, ça change puis ça donne ah oui! Ah! Parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas utiliser une certaine marque ou ne Mhm, pensent pas en avoir besoin. Puis exact. quand un influenceur qui le suit, est représenté, puis là: «Ah oui, pour vrai, j'avais pas pensé». Donc ça crée justement du trafic dans des fois, ça touche à des gens qui Mhm. n'auraient pas pensé utiliser le Ça marche service. encore beaucoup. Vraiment. Parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question, tu sais. Est-« que ça marche encore, là, les porte-paroles? » Et oui, et le marketing d'influence, ça marche encore. Ça marche encore, autant que ça Ouais. fonctionne de façon, tu sais, quand il y a ça que c'est un porte-parole officiel très, très avec un contrat et tout, Mhm. autant que quand c'est plus dans l'organique, puis quand c'est on passe l'information, puis ça Dans passe ça marche l'expérientiel. exactement, ça fonctionne encore beaucoup. C'est un peu le lien avec les avis en ligne, là. Je veux dire, ça a moins rapport avec les médias sociaux, même si on a des avis en ligne sur certains réseaux comme Oui, Facebook. Si les autres endossent un produit, une oui. marque, on est vraiment plus porté comme humain à l'endosser, nous aussi, à Définitivement, l'essayer, et voilà. cetera. On est Tu sais, influencé. c'est voyons, comment on appelait ça? Le consommateur, là, il y avait, l'expérience au consommateur, là, tu pouvais donner des opinions et tout ça. Oui, 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 Ça le fait sondage, partie le là. sondage et tout ça, donc ça fait partie de ça, tu sais, au moment Exactement. où on va, on voit les avis, puis ensuite, ben, quand c'est des beaux Oui, c'est ça. avis, on On- aime ça. Mais quand c'est des pas bons avis aussi, là, c'est tout à fait Exact. dans les 2 cas, c'est important, en fait, Mhm. de bien prendre en considération quand les gens ont des commentaires un peu plus négatifs. Exactement. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton emploi? À part De les trucs de À Star part Wars, les là. sauts de Star Wars, là, que ça va bien. Ça, c'est drôle, Ça, là. c'est drôle puis le fun. Mais je pense que c'est de voir, que les choses avancent, puis de voir aussi que, les objectifs du client sont atteints ou pas. Mais en même temps, c'est vraiment de voir qu'on travaille en équipe, puis qu'on est dans le Mhm. processus de dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire pour aider?» Parce que moi, à la base, dans toutes les entreprises auxquelles j'ai travaillé ou encore dans tous les jobs que moi j'ai faits, la base, c'est comment je peux aider l'autre. Tu sais, c'est Oui. vraiment comme ça en tant que personne. Puis en le faisant comme ça, ben, ça joint l'utile à l'agréable parce que c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Donc, parce que j'en consomme beaucoup aussi. C'est de vraiment ça. Ce qui me rend le plus fière, c'est de voir que ça avance. Puis quand on fait quelque chose, mais que ça donne, que ça avance, puis qu'on a des résultats. Que ce soit positif ou Oui. négatif, mais au moins on a des résultats, puis on sait où on s'en va. C'est vraiment ce qui me rend le plus fière. Puis tu sais, c'est sûr que toi, tu as de la facilité à rentrer en relation avec les gens, Oui. tu communiques bien, tu Mhm. communiques beaucoup. Fait que tu sais, je trouve que c'est vraiment en lien avec ta personnalité aussi, Oui, c'est tu sûr. sais? Oui, oui, puis ça a pris du temps, là, avant de décider de trouver que c'est ça qu'il fallait que je pouvais faire et tout. Ouais. Mais j'ai fait: «Ah, ben oui, mais je suis là-dessus C'est ça. beaucoup». Dans certains cas, je vais «Ah, OK, ben pourquoi pas utiliser justement», tu sais, tu demandais tout à l'heure c'est quoi les nouvelles Oui, tendances et tout. Puis des fois, on se demande comment se tenir au courant de ça, mais c'est vraiment d'être là. d'être Mmh. là. C'est beau Ben plate, là, oui. mais c'est de Ben faire oui, le fun. le fameux scroller, de regarder des affaires, d'apprendre des petites danses, avec mon fils, de trouver ça très drôle, de chanter des petites chansons, mais en même temps, ça fait partie des choses qui sont Ouais. très au courant, puis oui, faut filtrer quand même, là. Mais ça fait partie du Mais travail. exactement, Effectivement. puis ça fait partie du travail, Oui. mais on peut joindre à ce moment-là l'utile à l'agréable, puis c'est vraiment le fun. Ben merci beaucoup, Judith. Ben, ça me fait Puis plaisir! on en refera un autre, Avec si ça t'intéresse. yes! Ça va faire plaisir! Merci.